Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui personnel. J'espère que vous allez bien. Comme demande la tradition, tout le début du mois astrologique, je vous propose ma pronostic personnel selon la méthode en Feng Shui qui s'appelle étoile volante pour que vous puissiez programmer en fait l'harmonisation de votre habitat. Secteur par secteur, on va prendre étoile par étoile, donc énergie par énergie. Et on va comprendre quelles sont les énergies qui vont nous influencer en bien ou ils vont avoir l'influence négative sur nous, sur notre logement et donc notre vie parce que chaque secteur de la maison, de l'appartement et même de bureau, si vous travaillez dans un secteur spécifique dans le bureau, toutes ces énergies cosmiques, elles vont vous influencer pendant le mois astrologique. Donc si ce sont des mauvaises influences, malheureusement, vous allez les absorber et vous pouvez donc avoir le risque d'avoir les événements négatifs dans la vie. Ou au contraire, si c'est une bonne étoile, bonne influence, bonnes énergies, et vous restez souvent dans ce secteur-là. Donc, comme ça, vous pouvez compter sur une bonne influence positive dans votre vie, sur vous, donc pour la vie de famille, pour la sphère professionnelle ou bien dans la vie privée. Voilà. Je vous rappelle que chaque mois astrologique, ça ne commence pas le premier de chaque mois, mais plutôt 5, 6 ou 7 de chaque mois. Donc, c'est le cas du mois de septembre astrologique. Le septembre du calendrier, il est déjà commencé. C'est la rentrée. Je vous félicite. Si vous avez des enfants et vous avez déjà accompagné vos enfants à l'école ou à maternelle ou bien à collège, etc. Mais le mois astrologique, ça commence le 7 septembre 2021 et il va durer jusqu'à 7 octobre 2021. Donc, voilà, faites attention parce que j'ai beaucoup de questions souvent qui les gens elles disent est-ce que je pourrais faire par exemple harmoniser l'habitat bien avant le début du mois ou bien après. Tous les maîtres en Feng Shui ils sont d'accord avec le même sujet, c'est que le mois astrologique ça commence le 7 par exemple. Vous pouvez installer vos remèdes ou changer vos remèdes mensuels le 6 ou bien le 7. Parce qu'en fait, le problème ici, si vous allez commencer d'avoir les changements des remèdes, des activateurs 3-4 jours en avance par exemple ou bien 2 semaines en avance, vous risquez d'activer une autre combinaison soit propice, soit surtout maléfique. Et si jamais c'était un activateur pour activer par exemple l'étoile numéro 8, l'étoile de la prospérité, de la chance, de la sagesse, et vous avez mis pendant le mois, je ne sais pas, pendant un mois, vous avez mis dans un certain secteur des guirlandes qui clignotent, d'accord, pour activer cette énergie propice, parce qu'elle aime bien tout ce qui est mouvement, clignotement, etc. Et vous allez déplacer cet activateur-là pour le mois prochain, mais en avance, dans un autre secteur, mais dans ce secteur-là, par exemple, il y a une étoile numéro 5 et qui n'aime pas être dérangée ni par le feu, ni par le clignotement, ni par le bruit, ni par les travaux, etc. Donc, quand vous faites ça en avance pour activer une bonne étoile qui n'est pas encore arrivée, vous allez activer donc l'influence négative d'étoiles négatives. Et même si vous êtes par exemple parti en voyage de la maison, vous n'êtes pas à la maison, mais le secteur il est activé et cette étoile négative il est activée, vous-même, parce que vous êtes lié énergétiquement avec la maison, vous pouvez avoir les complications, des problèmes pendant votre voyage. Par exemple, les pertes de documents, voilà, on ne parle pas des pires choses, par exemple les accidents, des voitures ou quelque chose comme ça. Donc, faites bien attention. Moi, je conseille de harmoniser l'habitat juste avant l'arrivée du mois astrologique, donc la journée de 6 et le 7, vous pouvez le faire bien évidemment, il n'y a pas de problème. Donc, que ce soit bien clair et ce sera mieux pour vous et ce sera moins dangereux et par la sécurité aussi, vous pouvez le faire. Donc, qu'est-ce que c'est le mois astrologique de septembre, 7 septembre, 7 octobre? C'est donc le coq du feu. Donc, l'animal, ça va être le coq et l'élément, c'est le feu.
Encore une fois, le coq, c'est le métal, le feu, avec le métal, c'est deux éléments qui ne sont pas très en harmonie, mais l'animal de coq, c'est une caractéristique, c'est des qualités de spectacle, d'être vu, d'être entendu, d'être bien visible, d'être bien habillé, bien dans sa tête, de bien s'exprimer. Voilà, le coq, il aime bien se montrer, il aime bien d'être visible par les autres, il aime bien aller jusqu'au bout de ses objectifs. Par exemple, en conversation, quand il a besoin de négocier quelque chose, il va obtenir de contrepartie la réponse positive. Donc, toutes ces qualités-là, ils vont être quand même générales. Donc, toutes les personnes sur planète Terre, elles vont quand même être sous la même influence. Donc, quelqu'un qui va réussir mieux, quelqu'un qui va réussir moins, mais la tendance énergétique, c'est comme ça. Donc, toutes les sphères de la publicité, les spectacles, le showbiz, des choses comme divertissement, là, ça va être prospère. Et si vous êtes dans ces métiers-là, vous pouvez compter sur l'aide de l'énergie positive pendant le mois de septembre. Comptez d'avoir le soutien, d'accompagnement, et puis surtout si vous avez des projets dans ces secteurs-là, vous pouvez donc vous lancer et puis vous allez avoir beaucoup de succès parce que vraiment le mois astrologique, il est comme ça. Je ne vais pas vous parler de tout ce qui les influences par rapport à votre élément de la personnalité parce que pas tout le monde qui connaissent la carte natale, mais on va commencer directement par donc le secteur par secteur, l'étoile volante, et on va regarder comment on peut harmoniser les secteurs là, et à la fin je vous donne 2-3 conseils généraux pour avoir plus de chances financières, pour avoir la chance dans les autres domaines. Donc, on va commencer par le secteur de sud-est. Le sud-est, c'est la combinaison 5-6. On sait que la 5, c'est l'annuel, 6, c'est mensuel. Ici, heureusement que la 6, elle va tomber avec la 5, car elle va épuiser un petit peu l'influence négative de la perte totale, donc l'étoile numéro 5, parce que la 6, c'est une énergie, c'est une étoile qui appartient à l'élément métal. Donc, déjà, ce sera bien dans le secteur du sud-est. Quand même, on va pas rester souvent dans le secteur du sud-est, on risque quand même d'avoir l'influence négative de numéro 5. On peut ajouter encore plus de métal pour activer les bonnes influences de l'étoile numéro 6, qui est quoi? Elle est bénédiction du ciel, c'est la chance dans le travail, la chance dans la carrière, tout ce qui est l'ordre. Donc ça sera très important de surveiller comment ça déroule votre quotidien. Si vous utilisez quand même le secteur du sud-est, c'est à vous d'organiser tout par ordre. Donc vraiment, respectez vraiment les horaires, manger à l'heure précise, ne soyez pas en retard, etc., etc. La 6, c'est une énergie aussi qui peut apporter beaucoup d'aide au niveau d'études, au niveau de professionnels, au niveau projet, etc. Donc, quand même, le sud-est, c'est un secteur qu'on peut utiliser, mais attention, ne pas dormir quand même si vous êtes déjà avec les complications de la santé. Beaucoup de métal, les pièces métalliques pour activer la 6, et aussi si vous pouvez mettre une statuette d'être spirituel, Tara, Bouddha, des choses comme ça, en couleur métallique, en couleur argentée ou dorée. Ça va être bien pour aider à harmoniser le secteur. Le secteur du sud, malheureusement, là, la combinaison elle va être pas très propice. 1, 2. Donc, une annuelle, 2 mensuelle. La 2, on sait que c'est une étoile de la maladie et qui est très méchante parce qu'elle va tomber dans le secteur du sud. Et le sud, c'est le feu. Donc, le feu, il va enflammer, il va donner beaucoup plus de puissance à l'étoile numéro 2 qui appartient à l'élément de la terre. Donc, il va être quand même bien forte. Il faut bien éviter le secteur du sud pendant le mois de septembre, surtout pour les femmes enceintes, c'est pas conseillé, pour les personnes âgées,
Pour les gens qui sont vraiment avec l'immunité, qui sont en baisse, qui ont un problème de santé, etc., etc. Donc, pendant le mois de septembre, le sud, il doit rester quand même assez calme. Ici, on peut ajouter l'élément de métal aussi et aussi notre 3 tiges de bambou parce que ça va toujours pour calmer l'étoile mensuelle numéro 2 comme l'annuel, bien évidemment. Voilà. Le secteur de sud-ouest. Le secteur de sud-ouest, c'est la combinaison 3-4. 3-4, 2 bois, une étoile qui appartient donc à plutôt caractéristiques chamaillades, les malentendus, les scandales, les rumeurs, etc. Surtout, ça va toucher les couples parce que le sud-ouest, c'est le symbole de couple en feng shui traditionnel, on peut dire comme ça. Et aussi le secteur de la femme. Donc plutôt voilà les nerfs, un petit peu d'irritabilité, les femmes elles vont pas être contentes de sa vie de couple, c'est normal en fait c'est normal pendant 2021 c'est la tendance que les femmes elles sont pas contentes, il y a toujours des défauts qu'ils vont voir et c'est normal parce que la 3 elle est là. On la donc corrige avec les corrections annuelles, donc ça vous allez voir dans la vidéo qui est dédié à la pronostic 2021, l'étoile volante. Mais la 4 ici, il va avoir quand même la force parce que déjà, si vous avez installé les remèdes pour la 3 pour l'année 2021, la 4 avec le couleur rouge, les bougies, etc., il va être enflammé. Donc, il va être quand même forte. Et là, on peut dire que le sud-ouest, il va devenir quand même assez propice parce que la 4, c'est une étoile qui est plutôt positive en combinaison avec la 3 dans le sud-ouest. Et donc, elle va plutôt justement amener les tendances de romantisme, de penser à les choses qui sont bien dans le couple. Si vous êtes célibataire, vous allez plutôt voir quelqu'un autour de vous, donc vous allez vous ouvrir peut-être vers l'extérieur malgré la situation un petit peu tendue dans le monde, mais c'est une tendance qui est très bien. Attention, si vous êtes par exemple dans le couple déjà et vous êtes un petit peu, c'est refroidi et tout, par exemple vous vivez déjà 35 ans ensemble et c'est un petit peu, ça manque cette flamme. Donc je vous conseille de vous déménager de déménager votre lit dans le secteur du sud-ouest. Et là comme ça vous allez sentir un petit peu d'énergie romantique et propice pour votre couple. Par contre, si vous êtes déjà le couple, par exemple, je ne sais pas, normal, qui vivait pendant quelques temps, mais vous n'êtes pas trop longtemps ensemble, et si vous êtes dans le secteur du sud-ouest, là, vous risquez d'avoir une trahison l'un des partenaires, parce que c'est la tendance. Donc, faites attention à vous. Si vous avez besoin vraiment de redémarrer un petit peu la relation, là, vous pouvez positionner le lit. Si vous risquez, si c'est tendu dans le couple, évitez le sud-ouest parce que ce sera moins bien pour vous. Ici, on peut mettre donc dans le secteur du sud-ouest pendant le mois de septembre le bouquet de fleurs rouges. Ça, c'est très bien. Les statuettes, on a toujours là. Et puis, les couleurs rouges, il y en a déjà, donc c'est bon. On ne peut pas les enlever parce que la 3, elle va exploser après. Le secteur de l'ouest, le plus propice pendant le mois de septembre, 8, 9, 2 étoiles de la prospérité. Dans l'ouest, c'est top. C'est un secteur qui est très propice. Tout ce qui est finance, matériel, à l'argent, l'abondance, la prospérité. Donc, comment on va activer cette combinaison propice 8-9 parce que 8 c'est la terre, 9 c'est le feu. Les deux, ils vont être en combinaison parfaite. Mais on va toujours ajouter les couleurs rouges, les guirlandes qui clignotent, des bougies. On fait des activations que vous pouvez voir sur mon compte Instagram par exemple, parce que je donne de temps en temps, très souvent en fait d'ailleurs, les activations pour finance, pour les autres sujets. Donc ça, vous allez voir là-bas. Et on met aussi des symboles de la prospérité, les choses, le coffre à bijoux, des statuettes, par exemple,
exemple Ganesh, qui est le symbole de la prospérité aussi. Vos bracelets, les amulettes personnelles, vous pouvez mettre dans le secteur de l'Ouest, ça c'est bien. Et puis aussi, bien évidemment, vous pouvez se mettre vous-même avec votre corps dans l'Ouest et travailler, et puis passer le temps, et puis voilà, faire les choses pour activer ce secteur-là et pour qu'il vous soit propice. Voilà, donc l'ouest, super. Sud, nord-ouest. Le nord-ouest, secteur des hommes, de patriarches. Combinaison 7, 8 aussi très très propice parce que la 7 c'est le métal et le 8 c'est la prospérité. C'est très très bien, c'est un secteur de l'argent tout simplement. C'est très propice de l'activer l'étoile numéro 8 pendant le mois de septembre dans le secteur du nord-ouest. Donc, vous pouvez ajouter quand même des symboles de la prospérité, de l'arbre de la prospérité, les couleurs rouges un petit peu. Mais n'oubliez pas que la 7, ça doit être calmé par les remèdes 2021. Donc, c'est à vous de regarder dans la vidéo qui est dédiée pour ce sujet. Si vous n'avez pas mis les remèdes contre la 7, je ne vous conseille pas de mettre les activateurs pour la 8, d'accord? Mais sinon, si vous travaillez dans le nord-ouest, vous allez avoir la prospérité. Et aussi, c'est pour les hommes, c'est très bien parce que vous allez avoir plus d'opportunités pour le travail, pour le gain, pour voilà, les choses comme ça. Le secteur du Nord, c'est la combinaison 2-3, pas très propice. La 2, c'est donc la maladie annuelle, psychologique et physique. Donc, regardez bien comment il faut se protéger. Et la 3, c'est une étoile donc mensuelle qui peut amener les scandales, des rumeurs, des malentendus, quand on n'est pas content et surtout qui est lié avec la santé. Donc, si jamais vous avez des problèmes avec la santé, c'est ça qui va vous donner plus de névrosité, d'irritabilité, des choses comme ça, les conflits sur cette base-là. Donc, faites bien tout d'abord surveiller votre santé. Si vous utilisez bien évidemment le secteur du Nord, vous utilisez bien les remèdes contre la 2 annuelle et après, vous mettez 3 en tranquillité parce que le 3 c'est pas très conseillé de mettre les couleurs rouges, les bougies rouges parce que sinon on va activer la 2, d'accord? Mais par contre vous pouvez mettre dans le nord le figurine de cheval parce que c'est un symbole donc de Bazi pendant le mois de septembre pour le nord. Ça va activer les fluidités financières. Donc, dans le nord, on peut garder la figurine de cheval qui va activer les finances. Il n'y a pas de problème. Mais faites attention avec votre santé et avec vos émotions si c'est lié avec votre santé. D'accord? Voilà. D'ailleurs, je n'ai pas dit par rapport à l'ouest et le nord-ouest pendant le mois de septembre, vous pouvez aussi installer tranquillement les objets en mouvement. Donc, les mobilets, les petits chats qui tournent un petit peu sa patte. Je ne conseille pas quand même de mettre le fontaine parce que c'est très sensible, mais les objets qui tournent, qui sont en mouvement, là, vous pouvez l'installer. Comme ça, vous pouvez activer aussi la chance financière. Donc, le nord, c'est bon. Le prochain secteur, c'est le nord-est. Et le nord-est, une combinaison propice, 9-1. 9-1, c'est donc la prospérité dans l'avenir proche. 1, c'est la victoire, c'est quelque chose de propice. Et les deux, ça donne aussi la somme de 10 et c'est très propice. Donc, le nord-est, il doit être bien activé par vous. Donc, si vous avez de la chance, si vous avez bien évidemment de la cuisine, la porte d'entrée, la chambre à coucher, la salle de séjour, la salle à manger ou le bureau, là, vous l'activez votre chance automatiquement parce que voilà, avec votre présence et avec le mouvement du corps, vous allez activer cette énergie-là et la porte d'entrée aussi. Mais sinon, vous pouvez quand même mettre toujours les guirlandes, vous pouvez mettre une fontaine qui est en train de qui bouge, enfin qui est en train de bouger de long en fait, d'accord? Donc là, vous pouvez faire dans le nord-est et ça va vous activer et la victoire et la prospérité. Donc, très bon secteur pendant le mois de septembre.
On va continuer avec le secteur de l'Est. L'Est 4-5, donc 5 pertes totales annuelles. Pas propice du tout, mais quand même, le secteur, il n'est pas considéré par les maîtres en Feng Shui comme mauvais pendant le mois de septembre. Il s'agit de, voilà, de calcul entre le secteur, l'étoile volante annuelle et l'étoile volante mensuelle. Donc, la 5, il ne va pas être très actif. Et en plus, si vous allez mettre une récipiente avec de l'eau claire et vous mettez un petit peu de sel, voilà, pour la noyer un petit peu et aussi donc activer l'étoile numéro 4 qui est propice et le secteur de l'Est. Là, la 5, il ne va pas vous toucher. Deuxième conseil pour le mois de septembre, pour l'Est, malgré l'étoile volante 5 qui est perte totale, nous, on va mettre une, donc vous vous souvenez, dans une des pronostics, je vous avais donné le conseil de mettre une plante vivante. Donc là, on va la remettre encore dans l'Est et on va donc demander d'activer la fluidité financière annuelle. Donc ça dépend des calculs aussi, d'accord? Donc la plante vivante et vous pouvez aussi mettre par exemple une boîte où vous allez mettre les sous, par exemple voilà les tire-lait ou une boîte comme ça jolie, vous allez le mettre un petit peu les sous, vous allez les prendre, vous allez les retirer, vous allez les remettre par exemple voilà pour les courses de la journée, etc. Ça c'est très bien parce que c'est le mouvement financier, en fait mouvement des billets, ça va aussi activer cette énergie de la finance donc dans l'Est et ça c'est voilà les méthodes en Feng Shui qui sont utilisées très souvent. Donc, je vous donne le conseil, essayez, après vous mettrez les commentaires comment ça marche. Voilà, donc là, on a fini avec les secteurs et on va aussi finir par le secteur du centre. Donc, vous savez que le centre, ça va toucher quand même tous les secteurs. Et pendant 2021, la 6, c'est l'étoile de la bénédiction du ciel, des promotions dans le travail, chance dans les études, le travail spirituel aussi. C'est tout la 6. La 7, c'est l'étoile mensuelle. Donc, c'est plutôt les pertes, les vols, la déception des pertes de documents ou les pertes d'opportunités. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va mettre pareil une boule avec de l'eau claire, une boule bleue avec de l'eau claire et on va essayer, en fait quand on a besoin d'être vigilant, on est vigilant, mais on ne prend pas non plus, on ne dort pas avec cette idée, voilà, on va vous voler ou quelque chose comme ça. Gardez votre vigilance, surtout si vous êtes en voyage, si vous êtes en déplacement, si vous allez signer quelques documents très particulière, très important. Donc là, vous activez votre chance personnelle d'énergie noble. Ça, pour protéger l'étoile numéro 7. Et vous n'utilisez pas le secteur du centre pour ne pas activer cette énergie négative. D'accord? Donc là, c'est bien. Pour les activations des énergies nobles, vous pouvez également consulter mon compte Instagram sur les posts, sur les live. Moi, je vous donne quand même pas mal de techniques pour activer les bonnes énergies. Qu'est-ce que c'est exactement? Parce que, par exemple, qu'on a un Feng Shui à la maison qui n'est pas harmonieux, par exemple, les secteurs qui se trouvent dans les étoiles volantes qui sont vraiment mauvaises, et on a l'influence négative sur notre vie, rien qui va. Là, je vous conseille vraiment d'utiliser les activations parce que ce sont appuyer en fait les massages sur les points précieux en fait des énergies positives qui descendent chez vous à la maison et certains moments pendant certains moments dans un certain secteur vous allez avoir cette chance de l'activer cette bonne énergie malgré le fait qu'il y a une étoile par exemple de la perte totale là-bas. Justement, les activations, elles vont vous permettre de harmoniser en fait l'influence négative, de la supprimer, de l'annuler. Donc c'est pour ça il faut bien utiliser les activations des énergies nobles, des nobles personnels, des activations financières, le chauffer par exemple
le bougie quand on met sur chauffer l'énergie financière, etc., etc. Donc, il y en a tellement. Et n'oubliez pas qu'il existe aussi les activations personnelles pour le mois en entier. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez m'écrire. Et puis, comme ça, je pourrais vous renseigner comment ça se passe au niveau des activations personnelles. Parce que comme ça, vous allez avoir quand même pas mal des activations tous les jours selon votre demande. Voilà, pour les étoiles volantes, c'est terminé. J'espère que vous allez passer un bon mois d'octobre. En tous les cas, vous avez toutes les clés pour harmoniser votre habitat, pour ne pas avoir les mauvaises influences et puis voilà, d'harmoniser au maximum. N'oubliez pas que la première chose à faire, c'est bien évidemment harmoniser l'étoile volante annuelle et après seulement on harmonise l'étoile volante mensuelle. C'est comme ça on peut avoir l'harmonie. N'oubliez pas de partager ma vidéo, n'oubliez pas de commenter, demander si vous n'avez pas compris quelque chose et mettre j'aime parce que ça me ferait plaisir. C'était votre maître en feng shui personnel, Olga Lakevan. Merci beaucoup, à bientôt.